Bienvenue dans ce journal des sports spécial CAN féminine 2016 et comme à chaque fois, nous vous proposons le sommaire de ce journal. Nous ferons le bilan de la première journée de cette CAN féminine. Comment le Nigeria appréhende le football africain dans son ensemble? La coach répondra à la question. Et puis Joseph-Antoine Bell nous fera une analyse sur le groupe B de cette compétition. D'abord une CAN qui a bien démarré pour l'équipe du Cameroun qui frappe fort d'entrée. Le bilan de la première journée en compagnie de Gaël Onana. Le 19 novembre 2016 a marqué le coup d'envoi de la 12e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin. Une journée marquée par la cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée au stade Omnisport de Yaoundé, mais aussi par la victoire des Lionnes Indomptables, 2-0 face à l'Égypte. Satisfaisant, mais on a trouvé une très belle équipe qui s'est regroupée bien, qui défendait bien. C'était un match très difficile. L'essentiel a été fait, on a pu gagner. Non, nous pensons que nous avons joué par rapport à l'adversaire. Et nous pensons aussi qu'on a aussi commis quelques erreurs, mais on va travailler davantage. Autre match à l'affiche de cette première journée de compétition, le duel Afrique du Sud-Zimbabwe. Match nul au terme de cette rencontre, au cours de laquelle les deux équipes ont montré qu'elles n'étaient pas venues faire de la figuration. Le bilan sur le plan mathématique, il est clair. Ça signifie que le Cameroun est en tête avec 3 points après sa belle victoire très convaincante face à l'Égypte. L'Afrique du Sud et le Zimbabwe s'étant séparés sur un score de parité, vont devoir batailler très dur pour la deuxième journée pour espérer passer en demi-finale en engrangeant un ticket pour la suite de la compétition. La compétition est donc bel et bien lancée. Ce sont en tout 8 équipes réparties en 2 poules qui vont s'affronter en 16 rencontres durant ces 2 semaines sur le sol camerounais. Il s'agit du Cameroun, du Nigeria, de l'Égypte, de l'Afrique du Sud, du Zimbabwe, du Mali, du Ghana et du Kenya. Et nous vous rappelons donc que lors de cette première journée, le Cameroun a battu l'Égypte sur le score de 2-0 et l'Afrique du Sud a fait match nul avec le Zimbabwe sur le score de 0-0. Au classement, pour l'heure, le Cameroun est en tête avec 3 points. Deuxième ex-aequo, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe est à la 4e place et dernière l'Égypte avec 0 points. Prochaine journée, ce sera donc le mardi 22 novembre pour le groupe A, Cameroun, Afrique du Sud et Zimbabwe contre l'Égypte. Le Nigeria, détenteur du dernier trophée dans cette compétition, veut se méfier de toutes les équipes. Et à ce propos, la coach Florence Omagbemi a bien voulu se confier à Sheriff Ousmane Bardunka. Quand on compare aux performances de 1991, on observe une amélioration dans la qualité du jeu des équipes de football féminin africain, notamment pour le Nigeria et le Cameroun, mais aussi pour toutes les équipes de football féminin en Afrique aujourd'hui. Il y a de plus en plus de talent au sein des équipes africaines, mais au-delà de ces améliorations, les équipes ont besoin de continuer à travailler. Les équipes doivent voir grand et mondial. Nous arrivons maintenant à l'expertise de notre spécialiste à propos de toutes les équipes du groupe B et c'est Joseph-Antoine Bell qui nous dévoile justement les qualités des équipes. Voici un groupe qui reflète bien la manière dont on joue au football en Afrique. Quels sont ceux qui travaillent le plus, quels sont ceux qui s'organisent le mieux dans ce football féminin? Le Nigeria, le Mali, le Ghana et le Kenya. Vous avez 3 pays anglophones et un seul pays francophone. Et donc ça, c'est pas par hasard du tout. C'est que cette histoire d'égalité entre les garçons et les filles est peut-être mieux appréhendée et l'organisation, la promotion du football féminin est mieux faite dans ces pays-là. Et c'est en cela que ce groupe va être intéressant parce que je crois qu'à la fin, on aura en même temps aussi la suprématie régionale qui va aller à la conquête de la suprématie continentale parce que là on a beaucoup de pays anglophones, on a des pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique australe. Donc on va comment dirais-je, est-ce que ces pays-là et cette vision-là va motiver ceux qui ne se qualifient pas ou qui travaillent beaucoup moins, qui s'organisent beaucoup moins, qui sont très peu organisés à le faire pour leurs filles. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de dire qu'on veut donner les mêmes chances aux filles qu'aux garçons, qu'on considère que les filles ont tout à fait le droit de pratiquer le sport de leur choix. C'est un groupe qui est équilibré, mais équilibré avec le Nigeria au-dessus.
parce que le Nigeria, on sait très bien combien de fois il a gagné la CAN féminine, tout ce qu'il a fait. Donc on ne peut pas oublier cela. Le Nigeria mérite largement sa place de tête de série. Et puis les autres, c'est à peu près équilibré. On ne peut pas oublier qu'on aurait eu la Guinée équatoriale. Ce groupe-là aurait été... bon voilà, mais bon. On ne parle pas tellement des absents, on revient sur les présents. Ça va être un groupe chaud aussi. Et c'est logique, on est en phase finale et il n'y a que 8 qualifiés. Donc forcément, c'est l'élite et c'est resserré. L'image à retenir dans ce journal, eh bien, ce sont les supporters sud-africains qui sont très heureux d'être ici au Cameroun. Et Viviane Bauken a profité pour recueillir leur joie. Écoutez. Voilà, c'est aussi la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous une toute prochaine fois pour un nouveau journal. Restez donc fidèles et dans quelques instants, d'autres informations sur Africa 24.